sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Magic TT. Je suis en présence de Jocelyn Logon. Salut à tous. Voilà, donc on va vous faire une deuxième vidéo hors ligne un petit peu, voilà, avec un petit PDF. La première a plutôt bien marché, donc voilà, on renouvelle l'expérience. Hein. N'hésitez pas à continuer à nous donner des petits commentaires, des petits conseils sur ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler du coup de nouveau de Duel Commander et du coup, on va vous parler un petit peu du metagame, des généraux et faire une petite sorte d'état des lieux de comment se comporte le Duel Commander en ce moment, comment il a évolué, vers quoi il se tourne après vers un futur proche. Voilà. Donc, on va commencer avec cette première image. Est-ce que le metagame de Duel Commander, donc Duel Commander 20 PV, hein, est sain? Voilà, donc ça c'est la première question qu'on va se poser. Et pour ça, on va regarder en fait des petits indices pour vous. C'est-à-dire que sur les dos numéro 11, vous avez tout le détail du metagame du Duel Commander. Et avec, on a fait un débat derrière sur les débans qu'on peut envisager en juillet ou en septembre. Donc ça, on va pas revenir dessus puisque c'est déjà fait sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir le numéro 11. Nous, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. On va vous expliquer ce que c'est le mot metagame sain. Et du coup, on vous a fait une petite définition. Alors, c'est une définition que nous, on a trouvée. Voilà, on va vous le lire ensemble. C'est donc un metagame sain est un metagame ouvert où les decks dominants, donc decks tier 1, ont à la fois des faiblesses parmi les decks tier 2. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a des decks tier 2 qui peuvent réussir à battre ces decks tier 1 et contre lesquels il est aisé de builder. C'est-à-dire que contre lesquels il est aisé de pouvoir modifier un peu ses listes sans pour autant s'affaiblir contre d'autres généraux populaires. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas obligé de totalement transformer son deck pour réussir à battre le deck tier 1, puisque le but, c'est pas de se dire, oui, si je transforme mon deck en mode nazi, je réussis à battre le deck tier 1, mais je perds contre tout le reste du field. Le but, c'est d'avoir un deck tier 1 qui puisse se faire battre, voilà, qui soit pas un peu... Si pour reprendre cette image un peu, c'est histoire d'avoir des papiers, cailloux, ciseaux. Voilà, le papier bat le caillou bat le ciseau bat le papier. Du coup, avoir une sorte de roulement. Et on le dit ici, cette situation s'illustre par un metagame où les généraux dominants varient en fonction du metagame, de tournoi et du niveau de joueur. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va pas avoir le même genre de decks qui vont arriver toujours en top 8 au tournoi. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre en gros, on va avoir un deck où ça va être aggro qui va arriver. Vu qu'il y a eu beaucoup d'aggro, on va dire le tournoi d'après, ça va être midrange qui va réussir à gagner. Vu qu'il y a beaucoup de midrange, le tournoi d'après, ça va être contrôle. Et on va avoir une sorte de roulement comme ça, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce genre de metagame. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà, donc là maintenant qu'on a défini ce que c'est un metagame sain, on va commencer à voir les généraux tier 1 du moment. Bah, ce sont les mêmes qu'il y a un mois. Honnêtement, il n'y a juste eu aucun changement. Le tier 1 est composé toujours des decks Bruce, partenaires. Ouais. 2 Urgo, 2 Geist et enfin de 2 généraux mono bleus, Baral ou Jace. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les gros tier 1 du moment et pour l'instant ils sont pas détrônés du tout, hein. Ils n'ont pas de soucis à se faire. Donc, et on retrouve justement ces 5 généraux dans le top 9 de Valence qui a eu 64 joueurs. Donc on retrouve un Baral, un Geist, 3 Bruce, 2 Urgo et un Jace. Ouais, c'est là où on voit vraiment que les tier 1 sont vraiment tier 1. Enfin, y a pas la seule surprise, c'est comme dit ce petit partenaire dont on ne connaissait pas les listes, qui est Ryan Crow, mais qui est sans doute, comme tu le disais avant, soit une liste de Valakut, soit une liste de proches, voilà, refaite. On verra, les listes seront sur un MTG Top 8 bientôt. Ouais. À présent, on va se poser la question pourquoi bannir un général, parce que justement, c'est l'axe de cette vidéo. Comme on avait vu à la précédente vidéo, quels étaient les possibles débans. À présent, on va voir quels sont les possibles bans dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc, il y a 4 conditions qui peuvent justifier un ban d'un général. La première, c'est que le général peut tuer, via sa liste, tue régulièrement tour 4 ou moins. Après, sinon, on a bien sûr l'option que le général polarise le metagame. Donc, en gros, comme bon exemple, c'était Edric contre les decks qui battaient Edric. Voilà, c'était un peu... Ensuite, on a donc les généraux qui abusent des règles particulières du Duel Commander. On a par exemple Oloro, Derevi. Voilà, Oloro, Derevi qui profitait de la zone Commander. Le Tassigur aussi. Tassigur qui profitait de la fouille. Voilà, tous ces généraux-là. Enfin, on a bien sûr, c'est un critère un peu plus subjectif. C'est donc nuit au plaisir de jouer. Donc ça, c'est vraiment pas... C'est plutôt un critère qui accentue la décision de prendre un ban. Mais c'est pas ce critère seul qui va me justifier un ban en soi. Parce qu'on peut pas... Parce que comme c'est... le plaisir de jouer varie en fonction des joueurs. Bien sûr. On peut difficilement dire à la communauté on banne ceci parce que nous, entre nous, on n'aime pas jouer avec. Alors que ce deck, normalement, est joué par beaucoup de joueurs qui apprécient de jouer avec. Alors après, là, pour vous donner un exemple, en ce moment, en commandant, il y a Erayo,
qui est vraiment... à l'époque, il y avait Nat, qui était vraiment 6 ban dans ce contexte. C'est des généraux comme ça qui vont vraiment, on va dire, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu des deux côtés, essayer de loquer le jeu, quoi. Tout à fait. Donc voilà, ces généraux-là. Donc ça, c'est environ les 4 raisons qui vont pousser à un ban. Et donc du coup, suivant ces 4 raisons-là, maintenant, on va essayer de voir un petit peu quels sont les généraux carte par carte qui pourraient être ban. Ban prochainement, donc comme dit, avec la banlist de juillet, qui sera donc la seconde semaine de juillet, ou troisième, et après, sinon, plus tard, en septembre, avec la nouvelle extension. On va donc commencer par les deux qui ont le moins de risques d'être ban en soi. C'est ça. Barra et Jace, parce que justement, lors de la précédente banlist, les Mox Chrome ont été bannis. Ils sont deux cartes qui étaient vraiment excellentes dans ce type de paquet, parce qu'on pouvait donc faire un tour 1 Barral ou un tour 1 Jace, et au plus tard, si on les piochait sans défausser, donc on recyclait. Là, on n'a plus donc ces tours 1 Mox qui offraient aussi des auto-wins très facilement, et ce qui permet donc au deck d'être un peu plus lent. Et parfois, donc c'est une faiblesse, parce que face à des decks un peu plus agressifs comme Geist ou Zurgo, on a plus de mal justement à mieux se curver pour gagner la partie. Ouais, en fait c'est ça, c'est des généraux qui, en potentiel, quand on lit la carte, ils ont vraiment un potentiel d'être abusés. C'est-à-dire que si on avait 30 PV, comme on avait à l'époque, ils sont vraiment trop forts. Le souci c'est qu'en 20 PV, en fait, le méta est beaucoup plus centré sur le tempo et sur aussi les anti-bêtes. Il y a beaucoup plus d'anti-bêtes et on voit maintenant même les packs qui avant jouaient moins, comme des fois avant les premières versions de Bruce Ryan qui jouaient moins d'anti-bêtes, maintenant qui en pack presque une dizaine. Et le problème c'est qu'on va poser notre général, il va se faire tuer tout de suite. On va perdre un tempo fou, dans ce temps-là on va se commencer à se taper des tartes à 6, à 8. Et ne pas oublier le plus gros prédateur de ces packs-là, et c'est la raison pour laquelle ils ont quasiment aucune chance d'être ban, c'est Zurgo qui vraiment leur roule dessus, on va dire au moins 70-30. Je pense que c'est un bon ratio. Et justement, en parlant de Zurgo, on va donc basculer à présent sur Zurgo, qui est le troisième des 5 généraux du tier 1. Ouais. Zurgo, il faut aussi parler de lui en soi, parce que ça reste un deck qui peut tuer parfois tour 4. Oui, totalement. Donc ça rentre dans les critères un peu du ban. Toutefois, ça c'est un deck qui a quand même une grosse faiblesse, c'est que dès qu'il y a en face un lifelink, un fourbe de cuisine, un ballot tenace, ça a quand même très peu de chances de gagner, ou ça perd beaucoup. Oui. On souligne aussi que Zurgo justement a peu de chances d'être banni actuellement, parce qu'il y a Bruce dans le format, qui est Bruce, donc c'est le général en Boros qui donne lifelink et double strike. Donc le simple fait de le jouer, c'est quasiment, en gros, Zurgo pleure, parce qu'il a quasiment aucune chance de gagner face à un Bruce point deck. Il faut que réussisse à gagner avant que Bruce touche la table. Donc tour 4, ça c'est chaud. On va dire que c'est rare. Ça arrive des fois, ou alors ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où Bruce touche la table, il va tuer la créature qui a l'effet de Bruce pour gagner un tour, on va dire. Gagner un tour. Voilà. Enfin, indirectement, il gagne un tour, mais il perd un blast sur une créature. Donc c'est pas comme si vraiment gagner un tour. Voilà, ouais, mais pour dire, c'est que c'est faisable. Après, comme dit, moi je pense que on peut de toute façon difficilement bannir une carte qui est quand même qu'une 2-2 vanilla pour 1. C'est un bear pour un rouge. La puissance du deck, c'est pas son général en lui-même. Alors, ok, c'est sûr qu'on a obligatoirement un drop à 1. Mais la puissance du deck, c'est juste que c'est un deck burn en fait. C'est un deck burn qui va faire des sorties qui sont des fois super fortes, et puis qui va des fois nous placer un petit Price of Progress qui va juste plier la game. Donc voilà. Mais en théorie, c'est la présence de Bruce qui calme ce général. Parce qu'on le voit mais parfois en top 8, mais pour on va dire 20 joueurs qui le jouent sur un gros tournoi, seulement 2 ou 1 font top 8 avec. C'est parce que justement, dès que tu croises un Bruce, tu perds. Donc tu peux pas. Donc c'est une chance que Bruce soit présent justement pour calmer les decks un peu mono-rouge aggro tels que Zurgo. Moi, je l'ai affronté en finale du dernier tournoi. C'est vrai que j'avoue qu'un petit Kitchen Things, ça a déjà bien calmé le pack, quoi. Oui. Alors, ensuite, on passe à Guest, qui est justement un des 3 généraux polémiques. Précédemment, il y avait Zurgo qui fait un peu parler de lui, mais Guest, c'est un niveau un peu au-dessus. Guest, qu'est-ce qui pose souci avec Guest? Déjà, c'est le fait que ce général a X-Proof, qui fait qu'un peu que parfois on joue tout seul. On pose tour 3 Guest, et tour 4, on met dessus un aura ou un équipement, et on attaque. Et souvent, on a gagné. Toutefois, si on reprend nos critères auparavant, le général ne tue pas avant le tour 4. Non, jamais. Par le fait que le tier 1 est composé de 5 généraux et qu'il y a un tier 2 qui existe, le général en soi ne polarise pas du tout le metagame.
on le prend en compte dans les builds sans pour autant axer son build contre un Geist. C'est ça. Bon, après, on est obligé de prendre en compte un minimum Geist, c'est-à-dire comment on va le prendre en compte en essayant de trouver des effets qui vont permettre de pouvoir passer au travers de la défense talismanique, c'est-à-dire des cartes de sacrifice, ou des cartes d'effet de zone, ou voilà, en blanc le Council Judgment. Mais c'est vrai que le seul vrai problème de la carte, parce qu'en fait, en vrai, cette carte, s'il n'y avait même pas la défense, s'il n'y avait pas marqué le mot défense talismanique, on n'en parlerait même pas. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le terme qui pose problème et qui amène à débat, c'est le fait d'avoir un général contre lequel il est très dur d'interagir. Il faut quand même souligner qu'on peut quand même interagir indirectement en tuant l'ange. Oui, qui fait quand même ça fait gagner 4 points de vie. Beaucoup de joueurs pensent que utiliser son anti-bête sur l'ange c'est mauvais parce qu'en gros c'est perdre une carte. Bah non, parce que si à côté on met un peu de pression, si à côté on pioche des cartes, etc. Bah juste tuer l'ange ça fait gagner 4 points de vie. 4 points de vie et donc c'est pas, faut pas en gros c'est. Bah surtout que contre ce deck, tes anti-bêtes sont de toute façon des cartes mortes. Oui. Alors quitte à les garder en main qui ne servent à rien. Autant tuer l'ange et gagner 4 points de vie. C'est faire un time wall quelque part. On gagne un tour. Aussi. Après voilà, c'est vrai que ce que les gens reprochent à ce pack, c'est qu'on va dire contre 50% du field, des fois tu vas pouvoir venir, tu réfléchis pas, tu fais Geist T3, tu fais n'importe quel enchantement, l'enchantement qui donne un bloquable à 1, celui qui donne le vol à 1, celui qui... Bref, et du coup tu réfléchis pas à l'adversaire et tu vas pouvoir... On va dire, ils appellent ça des free wins, alors c'est pas des free wins, mais on va dire il y a une facilité de jeu dans les premiers abords. Après, je pense que pour réussir ensuite à faire top 8 avec et commencer à se battre contre des packs avec justement des brouses, des combos, tu vas pas en mode YOLO. Tu es obligé de réfléchir un peu plus. Ça reste un paquet qui est assez stable et fort pour permettre à, on va dire, entre guillemets, à n'importe qui de faire un résultat honorable à un tournoi. Toutefois, quand même, quand arriver en top 8 d'un gros tournoi avec Geist, pour moi, c'est que des bons joueurs qui arrivent. J'ai pas vu sans méchanceté, j'ai pas vu de mauvais joueurs ou de débutants arriver en top 8, même de joueurs on va dire, moyens, plus casual, arriver en top 8 à un gros tournoi avec Geist. Donc je trouve que le procès qu'on fait actuellement à Geist n'est pas du tout justifié, parce que le paquet demande quand même du skill pour mériter justement que ce joueur arrive en top 8 avec. Et donc si un paquet qui demande du skill risque d'être ban, c'est pas logique, ce serait quand même incohérent. Bah, de toute façon, pour l'instant, comme dit, il est vraiment calmé à fond par Bruce. Bruce touche la table. Beaucoup, ça que le différence de 6 qui fait parfois en mode tu perds 3 et je gagne 3, ça fait quand même la course, ça fait plutôt même très bien la course. Et même s'il semblerait que Geist soit pas trop mal contre différents partenaires, comme par exemple Bruce Ryan, parce que Bruce Ryan interagit assez mal avec lui. C'est ça. T'as quand même plusieurs autres partenaires où Geist pleure un petit peu. Je sais que face à Boros, il est pas bien du tout. Après, face à Zurgo, c'est pas facile non plus. Ouais. Je sais qu'il y a des listes qui essaient de s'adapter un petit peu à Zurgo, mais le match-up Zurgo, je pense qu'il doit être vraiment 50-50. Équilibré, même un petit peu en faveur de. Peut-être 45-55, ouais, je pense aussi. Et donc du coup on en profite pour passer sur, justement on en parlait, de Bruce Ryan Way, c'est celui qu'on a mis au centre, puisque c'est vraiment le général qui en ce moment polarise, on va dire, tous les généraux. Oui. C'est-à-dire que les combinaisons, souvent les meilleures combinaisons qu'on trouve, ça va être à base de Bruce quelque chose. Alors pourquoi ? Parce que déjà on est en 20 points de vie et que avec si peu de points de vie, c'est bien d'avoir un général qui fait donner le lifelink, donc il y a de vie à un joueur, c'est toujours à une créature, ça c'est juste un énorme plus. Après, c'est que ce général après est joué avec 4 combinaisons différentes, dont on va dire une qui est très populaire, c'est la combinaison Ryan Bruce, qui fait justement de l'ombre à d'autres généraux comme Doran ou Saskia ou Anafonsa, parce que justement, pourquoi jouer ces généraux qu'on a accès à Ryan Bruce qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus puissant. Toutefois, on trouve quand même Bruce parfois en partenaire avec d'autres généraux, beaucoup plus rare, il y a Chrome. Parfois, on le croise avec Akiri en mode Boros agro-affinité. Et récemment, même si le deck existe depuis 6 mois, avec Trazios, un petit peu en mode agro-contrôle, on en avait déjà parlé, donc un paquet un peu plus mid-range agro-contrôle qui profite justement du bleu et du vert pour ramper et avoir des contrôles.
C'est ça, c'est en fait Tropical Moustache, ça s'appelle ça. D'ailleurs, on en avait deux à la TC. C'était un pack en fait qu'on se disait au départ, quand on voit Bruce, on dit c'est un général qui est vachement aggro. Et à côté, quand on voit Thrasios qui est beaucoup plus tempo, on se disait c'est un peu bizarre. Et en fait, Thrasios va être là plus vraiment pour au début ou chum block ou pour late game. Et en fait, notre kill principal, ça va être vraiment Bruce avec des bêtes qui sont vachement agressifs. On va avoir quelques contres et du coup, on va avoir ce petit late game grâce à Thrasios qui est vraiment un général qui est aussi très très fort et pour le jouer dans des valeurs, je pense que c'est un des autres généraux qui est peut-être un petit peu sous-estimé, mais que je trouve vraiment pas mauvais, quoi, Thrasios. Tout à fait. Ah oui, pour me rester sur Thrasios, je trouve que si Bruce devait partir, ce serait illusoire de croire un seul instant que Partner partirait aussi ou serait beaucoup moins fort dans le metagame. Parce que justement, il y a toujours Thrasios, toujours Ryan, qui sont juste deux bons généraux par eux-mêmes. Et que si on les couple entre eux, ou avec exemple Thrasios Sidar, qui est juste très bon, ou Thrasios Tymna, qui est très bien aussi, ça fait des packages, mais qui, en gros, croire un seul instant que Genara peut revenir dans le metagame alors qu'il y aura toujours Thrasios Sidar ou Thrasios Tymna, c'est juste une bêtise totale. Genara ne peut plus revenir dans le metagame actuellement. En fait, simplement, on va même parler dans un sens plus large. Pouvoir jouer un général alors que tu as une combinaison de partenaires qui fait mieux, c'est génial. Enfin, moi j'étais un joueur de Genara, je jouais Genara pendant des années et j'ai vraiment beaucoup aimé le général. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis arrivé dans les tournois avec Thrasios Sidar et voilà, je suis arrivé premier. Alors j'ai eu un peu de réussite, mais pour dire que j'avais le choix entre Genara et un couple de partenaires, et le couple de partenaires après test était quand même beaucoup mieux. Vraiment, il n'y avait pas photo quoi en fait. Il n'y avait juste pas photo. Mais même si personnellement je trouve qu'un débat serait intéressant de savoir si on pourrait justement affaiblir Bruce sans pour autant le tuer en bannissant un autre partenaire que Bruce. Parce que comme on va le voir à l'instant en revenant sur le diapo de Valence, on a quand même ce metagame composé de 5 du tier 1, donc les 5 généraux qu'on a déjà présentés. Mais ça reste un metagame équilibré en soi, parce que chaque généraux du tier 1 contre d'autres généraux du tier 1. Et si dans cette équation on en enlève un ou deux, finalement tout le reste va être chamboulé. Si par exemple on enlève Bruce du metagame, Guest va suivre aussi. Et si Bruce et Guest partent du metagame, ça sera ensuite Zurgo, parce que Zurgo est calmé du metagame juste par Bruce essentiellement. Finalement ça va, en gros le comité nous a fait la promesse en passant aux 20 points de vie que cette course au ban allait s'arrêter, qu'on allait plutôt à présent mais sans enclencher une course au déban où à chaque nouvelle annonce on aura plutôt des débans et parfois un ban parce que justement il y a eu un souci, mais ce serait quand même plus de débans que de ban. Et là s'ils commencent à bannir Bruce en juillet, ce sera pour les prochaines sessions que des bans qui vont suivre justement parce qu'on va casser cet équilibre, cette balance qu'il y a dans ce metagame. Et ce serait pour moi juste une grosse bêtise de rompre ceci. Juste pour un petit peu préciser quand même, c'est vrai qu'on parle du comité, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vu, mais je pense que personne n'a vu venir Commander 2016. C'était la grosse pierre à l'édifice. Parce que c'est vrai que ce qu'ils nous ont promis, ils l'ont promis avant l'arrivée de Commander 2016. Oui. Et c'est vrai que Commander 2016 est venu, et franchement je crois que ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas eu une édition qui a tellement chamboulé mais tout le metagame. Je veux dire, l'arrivée des partenaires, l'arrivée de créatures comme Breya, ça a fait un chamboulement qui a peut-être même plus heurté le DC que les 20 PV en eux-mêmes. Oui, vraiment. C'est pour ça qu'au final, que bannir Bruce en pensant que ça va tuer partenaire, ce serait juste illusoire. Si vous voulez vraiment tuer partenaire, il faudra bannir 3-4 généraux de plus pour justement être sûr que les partenaires qui restent sont mauvais en eux-mêmes. C'est ça. Ou de niveau équivalent, que la combinaison soit de niveau équivalent à un autre général non partenaire. Parce que là, excuse-moi, mais même si Bruce part, tu joues Tymna Ryan tous les jours ou Tymna Thrasios pour jouer à la place de Doran. C'est juste ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'au départ, on pensait aussi pareil. Vous regardez sur l'ancienne vidéo, c'est qu'on pensait que les seuls problèmes du méta, on va dire des partenaires, c'était des partenaires trop puissants, comme finalement Bruce et Vial. On s'est dit, voilà, c'est les deux seuls problèmes en partenaire. Et en fait, plus le DC avance, et plus on se rend compte que on a beau ban un ou deux partenaires, la capacité partenaire en elle-même permet de faire des choses, je veux dire, qui sont folles, quoi. Je veux dire, là, on commence à avoir des tests de partenaires qui vont jouer maintenant, comment ça s'appelle, Akiri plus Silas. Silas. On a des Akiri Silas, on a des Ryan Chrome, on a des
on a des Bruce Chrome, enfin on a plein d'autres versions qui commencent à apparaître parce que du coup comme on a ban un ou deux généraux, on est obligé de builder autrement, mais on se rend compte que le fait d'avoir deux généraux c'est quand même super fort et que finalement ces généraux là ils sont pas si faibles que ça tout seul en fait. C'est pour ça que bannir Bruce n'est pas une bonne idée parce que finalement ça va juste décaler le problème. Mais le metagame sera toujours composé de partenaires et de partenaires au-dessus, enfin du moins au-dessus des autres généraux. Donc autant se dire que oui, on a un tier 1, il plaît plutôt à pas mal de joueurs parce que justement on a vu que l'influence des tournois est quand même plutôt assez stable ou augmente. Là, exemple, ce week-end, il y a un tournoi à Palaiso qui annonce que pour la première fois, ils ont battu un record de pré-enregistrement. Félicitations à eux. Nous-mêmes, on a fait un tournoi il y a de ça 10 jours, je crois. 10 jours, on a fait un tournoi auquel les joueurs étaient plutôt contents parce qu'ils trouvaient que c'était quand même des parties très serrées avec beaucoup de tension dans les parties, ce qui donc explique aussi que ça reste quand même assez équilibré entre les généraux. Après, on ne nie pas qu'il y a forcément un tier 1 et un tier 2, donc forcément le tier 1 reste meilleur que le tier 2, même si parfois un général tier 2 ne peut pas être certain d'être tier 1. Mais c'est comme ça dans tous les formats. Donc pourquoi... Après, pour avoir discuté un petit peu personnellement, il y avait 3 joueurs de Bruce Ryan et je leur ai un peu posé la question pourquoi vous jouez ce général. Ils m'ont dit, moi avant qu'il soit ban, j'en profite le plus possible. Ça. Parce que pour eux, ils avouaient eux-mêmes pour jouer le général qu'ils le trouvaient un poil au-dessus du reste. Enfin, c'est cette combinaison-là. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que Bruce Ryan c'est très fort et que c'est justement un peu cette combinaison qui est un peu au-dessus des autres parce que justement Ryan peut être sacrifié au tuer en réponse pour rendre son Bruce plus gros, ce qui le rend donc moins sensible au Slackstorm ou à d'autres anti-bêtes précis comme Foudre. Donc dans ce cas-ci, quand même, comme on vous a démontré que Bruce reste essentiel pour l'équilibre du format, peut-être dans ce cas-ci, peut-être juste ban une des combinaisons de Bruce sans pour autant bannir Bruce. Ça permettrait donc dans ce cas-ci de affaiblir Bruce sans toutefois enlever Bruce de l'équation, parce que si on commence à enlever Bruce de l'équation, à ce moment-là, ça va forcément être plusieurs autres bans de suite. Et moi, en tant que joueur, on m'a fait la promesse, du passage aux 20 points de vie avec justement moins de bans et plus de débans. Et ça serait une promesse non tenue, surtout que quand on voit les critères pour bannir un général, Bruce ne correspond à aucun de ces critères. C'est juste ça. C'est ça, mais après c'est vrai que Bruce a cette, on va dire, le souci de Bruce c'est qu'il a cette capacité double qui va être agressive et défensive en même temps en fait. Parce que si Bruce avait juste cette capacité d'être double strike, elle ne poserait pas de problème. Le souci c'est vraiment de pouvoir faire, en même temps je vais pouvoir te coller des baffes, mais en faisant la course je vais gagner des points de vie. En fait c'est comme s'il y avait les deux capacités de JIT, pour reprendre un petit peu, incorporées en lui, et c'est un effet d'arrivée en jeu qui fait que même si à ce moment-là on tue Bruce, l'effet est quand même donné et on a quand même cet avantage on va dire, et c'est la force de Ryan et Bruce en fait, c'est que c'est des effets qui vont passer au travers des anti-bêtes. C'est-à-dire que même si tu tues Ryan, il y a quand même un effet, si tu tues Bruce, il y a quand même un effet. Et en fait au final, dans cette bataille de je te tue des choses, eux ils vont dire c'est pas grave, puisque moi au bout d'un moment je vais faire ta long value et je vais faire mes effets. C'est pour ça que personnellement j'ai quand même une préférence pour que la combinaison Trazos-Bruce reste dans le metagame, parce que Trazos c'est plus en mode défensif, plus aggro, et Bruce est plus en mode agressif, donc ça reste deux cartes qui sont pas en synergie totale entre elles. C'est ça. Donc pourquoi pas. Par contre, c'est que la combinaison Ryan-Bruce me semble dangereuse en soi, parce que justement déjà ça apporte 4 couleurs plutôt stablement, stable, et tout en ayant deux généraux stables, en forte synergie entre eux, parce que tu peux pas tuer l'un parce que l'autre arrive derrière, il peut mettre des marqueurs sur l'autre, etc. Ça c'est compliqué, et donc forcément, je trouve que de mon avis personnel, même si je n'ai pas testé, donc mes retours sont juste théoriques, je pense que débattre justement de peut-être écarter Ryan au profit de Russe semble une idée justement intéressante à voir plus tard. Après la question, est-ce que le ban de Bruce pourrait pas permettre à Elfball de revenir un petit peu, parce que du coup contre des packs comme Geist et Zurgo, Elfball pourrait avoir des armes pour pouvoir justement calmer un peu face à Bruce, Elfball s'en fiche aussi. Tu peux être à 40 points de vie, Elfball dira c'est cool, le Behemoth, tous mes bêtes plus 7, je tue. Moi pour tester, je joue depuis quelques temps Selvala blanc-vert. Bruce c'est pas un souci en soi. C'est pas, parfois les cartes dans Bruce sont un souci, comme Balance ou comme des bons anti-créatures comme Pass to Exile.
Mais Bruce en soi Ouais. ne fait absolument rien parce que c'est pas le Drain Life qui fera la différence. Il peut m'attaquer avec une 12-12. Tu bloques, tu me bloques. La et puis- flic, je chum block, c'est tout, c'est pas grave. J'ai Bien sûr. plein d'elfes. Donc c'est pas Bruce qui empêche Elfball de revenir. Et tu as vu aussi, je pense que tu as joué. Bah moi j'avoue que voilà, j'ai affronté deux Bruce, Ryan, et j'avoue que bon je joue donc je jouais la version Elf, en fait il y a Elf Ball Good Stuff de Trazios Sidar, et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir accès à une combo m'a facilité un petit peu le match-up quoi. Parce qu'à ce Ouais. moment-là en fait s'il arrive pas à me tuer ma carte, je pars en combo et c'est fini en fait. Ça. Voilà, simplement. Et si on reprend justement ce top 8 de Valence qui est juste ici, quand on regarde un petit peu, il y avait donc, comme on vous l'a dit, donc 2 Orgo en top 8, mais 6 présents au tournoi. Il y avait donc un Guest en top 8, mais 8 au tournoi. Un Baral, mais 5 au tournoi. Et après, donc, il y avait donc 2 Bruce Trazios, mais 3 au tournoi. Et 3 tournois, 3. Et peut-être pas un deux. Bruce Ryan et 5 au tournoi. Je veux dire que à chaque fois, mais le ratio n'est quand même pas, n'est pas foufou. Et si on voit juste 2 sur 3 pour Bruce Trazios, il faut quand même souligner que les 2 joueurs sont comme Noam et Nicolas Honora. C'est quand même 2 gros joueurs de c'est Duel sûr. Commander. Et comme on vous le dit plusieurs fois, le skill fait quand même la différence en Duel Commander. Donc c'est ce qui explique ce top 8 et pas non plus pas que la combinaison en soi. Ah ouais. Après moi j'avoue que j'ai une totale méconnaissance vraiment du pack Bruce Tracios, je l'ai pas assez travaillé, je l'ai pas assez Ouais. regardé. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai un peu du mal à voir sa toute puissance. Ça se trouve il y a des choses que j'ai ratées dans le pack et je laisserai le plaisir à Shaka ou à Noam s'il passe dans la vidéo de nous expliquer un petit peu vraiment l'intérêt de ce binôme là auquel ils croient vraiment tous les deux. On va sur ce du coup un peu continuer par rapport au sujet de réflexion. Voilà un petit peu c'est le côté un petit peu débat maintenant un petit peu par rapport à la suite de nos émissions et du DC. Donc je t'en prie. Bah c'est parce que bien que tu l'as souligné que Commander 2016 avait été de mauvaises surprises pour le comité parce que justement via Bria et via Partners c'était pas prévisible et surtout qu'en 20 points de vie ça pouvait poser des soucis. Voir aujourd'hui que même les membres du comité trouvent que Zurgo et Guest sont trop forts alors que ce sont eux qui nous ont passé du 30 au 20 points de vie en nous disant que c'est bon pour eux, c'est bon pour Zurgo et pour Guest, ça ira, on a testé. J'ai envie de dire, mais vos tests, ils ont été faits mais sérieusement parce que c'est pas normal que justement après 7 mois après de l'annonce, vous commencez à nous dire, bah là, finalement, mes Zurgo ou Guest, c'est trop fort, on pourrait ban. Je trouve ça quand même complètement illogique. Et si c'est vrai, et si un jour Guest et Zurgo sont ban, ça prouverait comme plutôt le côté amateurisme du comité parce qu'il faut un peu non mais ça excuse-moi ils font non, on va les attaquer comme ça. ils annoncent des choses, ils dictent des règles des règlements comme on l'a vu pour les bans et après ils les changent en fonction de leur volonté. Faut arrêter juste Oui. Alors pour moi Zurgo pour moi sincèrement je pense que Zurgo ne sera jamais ban parce qu'en arrivé au point et je pense que le comité est d'accord sur ça. Je pense pas que le comité va aller jusqu'à ban Zurgo parce que vraiment ça reste quand même une pour 1, 2, 2 quoi. Je veux dire tu prends elle arrive, elle se prend Bolt et puis point quoi. Ok. Et pour Guest Geist, franchement, la question qui pose vraiment ce problème, et je pense que tout le débat il est sur ça, c'est cette capacité de défense talismanique. En fait, je pense que c'est elle qui. Alors la question, c'est est-ce qu'on va se dire que la défense talismanique, on va pouvoir tourner autour et qu'on va laisser le temps des gens pouvoir tourner autour. Moi, je pense que ça mérite un peu plus de temps. Franchement, je pense que Geist mérite plus de temps parce que je pense pas qu'il. Pour moi, s'il y a comme dit, s'il y a une carte d'où je comprends la polémique en ce moment. C'est la capacité partenaire avec Bruce en tête de liste. Pour moi, Geist et Zurgo, alors on va me dire, et je pense que le débat est là, oui, mais si on banne Bruce, du coup, ces généraux-là vont être pétés. La question, c'est est-ce qu'on en est sûr à 100% déjà ? Est-ce qu'on peut pas laisser le média se dire, laisser le méta s'adapter derrière et voir si on peut survivre à un ban de Bruce, par exemple, et voir si Geist. Tout à fait. Mais ma crainte, c'est justement que ce comité pense et réfléchit et teste dans un cercle fermé. Donc forcément, mais ils ont des conclusions entre eux, mais tout en pensant que les joueurs vont avoir les mêmes conclusions qu'eux à terme. Et ben parfois non, parfois c'est pas du tout le cas. Et excuse-moi, mais dès que des joueurs, même si Guest, on peut pas le nier, est un bon terrain et forcément il y a un deck dominant, beaucoup de joueurs aiment jouer Guest aussi, parce qu'ils aiment ce principe un petit peu de Guest blanc-bleu aggro. Ils aiment ça. Et si on enlève Guest, qu'est-ce qu'ils font en gros, ils vont arrêter de jouer, parce qu'en gros, ils vont jouer le nouveau Tagam. C'est un peu triste. Enfin, en gros, des joueurs aiment jouer ça, des joueurs aussi aiment jouer Bruce. Le but, c'est justement de chercher à ne pas blesser, à ne pas heurter ces joueurs tout en cherchant à équilibrer le format au maximum. Je
pense que n'importe quel joueur de Breya avait compris que ce général serait ban. Pareil pour Vial, on savait que c'était au-dessus. Bien sûr. Pour Guest, pour Bruce, etc., il y a toujours un doute, justement, mais qui, à mon sens, justifie le fait d'être patient et de pas plutôt attendre septembre et non pas juillet pour prendre une telle décision. Après voilà, moi j'ai toujours été un fervent du ban de Vial et Bruce en même temps à l'époque, hein, quand il y avait les bans. Pareil, on pense aussi, voilà, mais donc, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc voilà, autant Bruce c'est quelque chose que je peux comprendre, j'avoue que peut-être... Alors voilà, on parle du 20 PV, c'est vrai que nous on avait essayé, pour ceux qui avaient un petit peu suivi, on avait essayé le 25, malheureusement on n'avait pas pu pousser les tests assez loin. Le problème c'est que je vois mal, et là je pense que c'est un souci de cohérence, voir le comité revenir à 25 PV. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ils veulent justement laisser plus de temps à ce format 20 PV, parce qu'il est encore récent. La deuxième, c'est que le but, c'est de se rapprocher d'un format compétitif, c'est-à-dire se rapprocher d'un format qui va ressembler aux autres formats Magic. Et c'est vrai que l'argument de base, c'était Magic est un jeu qui a été prévu pour être joué à 20 PV. Je suis d'accord avec toi. Et voilà. Mais si c'est le cas, il faut aussi quand même savoir mais tolérer qui est en EDH, un tiers 1 et des tiers 2 et tiers 3. Et qu'il faut aussi tolérer en EDH qui a des decks sympas à jouer contre, des decks pas sympas à jouer contre. Comme c'est le cas en Après, moderne, je peux comprendre que si on commence à se retrouver avec 50% d'aggro, ça peut commencer à être un problème. Tout à fait. Voilà, pour ça que moi, personnellement, je suis plus pour des bans, mais ça, c'est un autre débat. Je vous encourage à voir notre précédente vidéo, on faisait la liste des différents débans, afin justement d'encourager et de pousser des nouveaux decks combos qui pourraient battre aggro tout étant plutôt équilibré face à contre eux. Voilà. La deuxième petite chose, alors c'est juste plus une réflexion, hein, c'est en aucun cas une accusation ni rien. C'est quoi? C'est qu'on a vu que ces derniers mois, cette année en fait, on va dire, il y a eu 3 sur 5 des représentants étrangers qui ont dû quitter leur fonction et qui n'ont pas été remplacés. Voilà. La question elle est là. En fait, c'est qu'on peut comprendre que les gens quittent, hein, je veux dire, entre la vie privée, entre le boulot, entre machin. La question c'est voilà, pourquoi il n'y a pas eu de remplacement? Alors est-ce que, et c'est une question ouverte, si les membres du comité passent, vous pouvez essayer de répondre, est-ce que c'est parce que du coup il n'y a pas eu de personnes qui ont demandé ou est-ce que parce que pour l'instant vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres personnes, ou alors est-ce qu'il y a une troisième raison qu'on ne voit pas? En fait c'est vrai que c'est une question qui pose des interrogations et vaut toujours mieux répondre aux interrogations que de laisser en suspens, parce que quand on laisse en suspens il y a toujours des mauvaises interprétations qui vont arriver en fait. Donc les 3 qui sont partis sont le Philippines, Brésil et Italie. Italie, on sait pourquoi, c'est Michel justement parce qu'il avait créé son propre format. Oui, le Léviathan et tout ça. Le Léviathan et puis il joue quand même beaucoup aussi en Legends. Voilà. Toutefois, aucun des deux, enfin le Legends n'a pas décollé, le Léviathan a toujours ses soucis internes d'équilibre des couleurs. Il nous reste toujours aussi que le Brésil, donc j'ai oublié son nom, qui est aussi parti il y a quelques temps parce qu'au Brésil, le nombre de joueurs de Duel Commander a énormément baissé et lui aussi était moins intéressé par le format. Et on retrouve ce même souci en Philippines où le nombre de joueurs a beaucoup baissé aussi. On vous rappelle quand même qu'il y a 3 ans, on avait quand même des tournois de 100 joueurs aux Philippines. À présent, ils se battent pour être 30 parfois, donc c'est un peu triste. Et il faut quand même poser, alors qu'est-ce qui a posé, qu'est-ce qui a amené à cette situation? Est-ce que c'est justement les coordinateurs en eux-mêmes qui n'ont pas réussi à créer un truc solide sur place à construire, ou est-ce que c'est le comité qui justement n'a pas été assez bon manager pour justement chercher à améliorer ces communautés à l'étranger? Parce qu'il faut être clair que même si en France le Duel Commander est plutôt assez stable, en gros ne bouge pas trop, franchement, dans tous les pays étrangers, peut-être à part les États-Unis, encore c'est pas sûr, ils baissent. En gros, on a quand même perdu des joueurs à l'étranger. Parce qu'en France, franchement, c'est vrai que malgré tous les chamboulements qu'il y a eu, le DC reste toujours aussi populaire et je pense que même il continue à être de plus en plus populaire. Surtout que c'est vrai que le fait d'avoir vu cette année Wizard se pencher un petit peu sur le 1v1, ça crée en plus une hype supplémentaire sur un avenir, on va dire, un peu plus radieux. Voilà. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. N'hésitez pas vraiment à commenter. Vraiment, voilà, c'est le but, c'est de faire des émissions interactives et même pour nous, pour la suite de nos émissions, si on peut avoir des commentaires sur lesquels on peut se baser, sur lesquels on peut discuter, ça nous permet d'avoir vraiment d'avoir des débats qui sont pas juste entre moi et Jocelyn. Le but, c'est pas de faire un débat à deux et puis de se regarder le nombril. C'est vraiment de pouvoir communiquer avec vous. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est important pour nous parce que du coup, on lit vos commentaires. Voilà, alors on prend peut-être pas des fois le temps de répondre à tous, mais on les lit, on réfléchit, on en débat derrière. Du coup, vraiment, partagez la vidéo, et c'est vraiment de mettre des commentaires dessus sur ce que vous avez vu, sur des choses qu'on aurait pu oublier, parce que des fois c'est vrai qu'on fait cette vidéo, et il y a des petits points sur lesquels on ne pense pas, et après quand vous mettez un commentaire, on se dit, mais oui, ça c'était intéressant.
Et donc pour conclure, tu peux nous dire en une phrase ce que tu souhaites comme changement en juillet? En juillet, en juillet, moi, vu que c'est les grandes vacances, personnellement, je pense que vu qu'il y a à peine 2 mois entre le mois de septembre, Mhm. moi, je serais pour de laisser juste ces 2 petits mois, vu que c'est pas énorme, pour nous laisser sortir, en fait, la raison, je vous explique pourquoi, nous laisser sortir Commander 2017. Ouais. Voilà, du coup, ça fait juste 2 mois de plus. Alors, je sais que et pourtant, je serais un fervent partisan du ban de Bruce, mais juste nous laisser 2 mois, voir un peu ce que nous donne Commander 2017, et du coup, en septembre, nouvelle année, nouveau changement, là, commencer à faire tous les trucs que vous voulez faire. Je suis un peu comme toi, moi aussi en juillet, je suis favorable à aucun ban et je suis favorable à peut-être un ou deux débans pour justement essayer un peu de pousser un peu ce terrain sans le chambouler. Moi c'est juste ça. Et justement attendre septembre pour un peu mieux voir ce qu'on pourrait bannir. C'est pas long en plus, voilà. Normalement on a 3-4 mois. C'est ça. Là c'est juste juillet-septembre, ça fait vraiment à peine 2 mois. C'est les vacances, personnellement. C'est les vacances, les gens seront pas là, enfin sauf si vous comptez Art Try Magic pendant les vacances, mais. C'est ça. Voilà, donc nous on a fini je pense. Sur ce, voilà, on vous remercie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!